Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons regarder d'un peu plus près le vol des vaches par les panis. C'est un des grands mythes du Rig Veda, avec Shambhara, Vritra, Ai, Shushna, voilà, c'est les combats qu'a mené le dieu Indra contre des impies, etc. Bon, alors, on sait que c'est évidemment des images. Il y a peut-être eu des guerres, il y a peut-être eu des combats, il y a peut-être eu des vols de vaches. Probablement, il y en a même probablement eu, mais on n'en sait vraiment rien parce que c'est surtout, il ne faut pas oublier que ce sont des hymnes qui sont déclamés, racontés, murmurés, marmonnés dans des sacrifices pour atteindre l'immortalité, la richesse spirituelle, l'illumination, etc. Alors, dans tous ces hymnes-là, nous avons le vol des vaches par les panis, qui est le mythe le plus simple à comprendre pour l'instant, pour moi en tout cas, parce que il raconte une éclipse totale. J'avais déjà vu dans le 8e mandala, hymne 40, je crois, qu'il s'agissait d'une éclipse, toujours à propos du vol de vache. Mais j'avais pas fait très attention à ça, parce que des éclipses, il y en a souvent, et je n'avais pas pensé, moi, à éclipse totale. Une éclipse totale où il fait nuit, quoi. Et ça, je l'ai découvert un peu par hasard après une discussion avec quelqu'un au sujet du Rig Veda et de l'astronomie, et je me suis dit j'ai réalisé que c'était réellement sérieux et que ça avait une grande importance, parce qu'une éclipse totale il y a près de 6000 ans, ça avait de l'importance. C'était autre chose que maintenant, quoi. Et moi, des éclipses, j'en ai vu qu'une, et je devais avoir 12 ans, et j'étais en 6e, donc ça remonte à loin, et c'était une petite éclipse avec juste partiel, il n'y avait pas de... ça n'avait rien d'impressionnant. Par contre, une éclipse totale, je pense que si j'avais vu ça, ça m'aurait sans doute impressionné un peu plus. Donc j'ai compris ça quand même au bout d'un moment, et j'ai cherché, et j'ai donc trouvé un astrophysicien et un ingénieur en je ne sais pas quoi, mais qui ont écrit un livre qui s'appelle Éclipse totale. C'est Pierre Guillermier et Serge Kouchmy aux éditions Masson. Et la date de parution, ça doit être vers l'an 2000 à peu près. Donc, ou 98 ou 2000, je ne sais plus. Alors, l'avantage aussi de ce livre-là, c'est qu'il a été écrit par des gens qui ne s'intéressent pas du tout au Veda, qui ne sont pas du tout dans la spiritualité. Eux, ils sont dans les éclipses, il n'y a que ça qui les intéresse, l'astronomie. Et donc, ces gens-là, pour moi, sont plus crédibles que quelqu'un qui serait intéressé au Veda et qui défendrait une cause. Donc, je préfère, c'est un peu toujours pareil, quand je me lance dans un truc qui est lié à la spiritualité, j'aime bien trouver quelque chose qui ne... recouper cette information-là par quelqu'un qui ne s'intéresse pas au Veda, ou qui s'y intéresse que accidentellement, ou alors vous voyez, c'est pour ça que je me suis aussi intéressé à l'astronomie, à l'archéologie et à plusieurs disciplines pour essayer de corroborer ce que j'annonce. Donc le vol des vaches par les panis. Les panis, c'est qui? C'est un peuple qu'on ne connaît pas, mais qu'on suppose qu'il a existé à cette époque-là. Mais c'est peut-être pas vrai.
On n'en sait rien. Ce qu'on sait par contre, c'est que Pani, ça se traduit par avare, cupide, radin, gripsou, vous voyez, tous ces qualificatifs pour des gens qui sont très sympathiques, ou pas vraiment si sympathiques que ça. Donc ces Pani là veulent des vaches. Alors les vaches, c'est quoi? Les vaches symbolisent la lumière, hein, je vous l'ai déjà dit. Avant, il y a environ 6000 ans, il n'y avait pas de monnaie et on payait en vaches. Celui qui était riche avait un grand troupeau de vaches, celui qui n'était pas riche n'avait pas de vaches ou il en avait qu'une. Et voilà. Donc la richesse, les vaches symbolisaient la richesse. Or pour les Indiens, l'intérieur est égal à l'extérieur, le microcosme est égal au macrocosme. Et donc dans ces cas-là, la richesse intérieure de l'individu, c'est évidemment c'est l'illumination, la moksha, la rencontre, la fusion avec le Brahman. C'est ça que c'est la richesse. Il n'y a pas de richesse supérieure, hein. Donc les vaches symbolisent ça. Elles symbolisent la lumière. Donc les Pani volent la lumière, et volent les vaches, je veux dire, donc la lumière, et les enferment dans une grotte dans la montagne. Dans une grotte en haut dans la montagne. Quand le dieu Indra qui passe à côté, il entend meugler, ou beugler, je ne sais pas comment on dit, à travers les rochers, il casse les rochers, et il libère les vaches, et la lumière en revient. Donc pour l'image de l'éclipse, c'est tout à fait ça, hein. C'est relativement simple à comprendre. La cupidité prend la lumière et la cache, et plonge tout le monde dans l'obscurité. Donc si vous voulez, c'est une condition, si vous voulez avoir une expérience spirituelle dans un sacrifice védique et en buvant le soma, et pour avoir une expérience spirituelle qui se passe bien et qui soit efficace, il ne faut pas être cupide, radin, égoïste, voleur, menteur, etc. Parce que tout ça, ça vous empêche d'avoir une bonne expérience. Notamment dans la consommation de soma, l'effet ne se fait pas immédiatement. Vous consommez votre soma, vous buvez, et il met à peu près, dans le cas d'un sacrifice védique, ça devait être assez rapide, il met environ un quart d'heure, 20 minutes à faire de l'effet. Pendant ce quart d'heure ou ces 20 minutes d'attente, si vous voulez, avant que vous arriviez là où on doit arriver, si vous avez un gros ego, un ego qui est très fort, vous allez tout de suite penser à contrôler l'expérience. Si vous êtes radin, cupide et tout ça, c'est que vous avez un gros ego. Vous pensez à vous d'abord et aux autres après. Or, tous les dirigeants de la société védique étaient des gens qui étaient obligés de boire le soma. Ce n'était pas une corvée, c'était très agréable, mais il fallait pouvoir boire le soma pour pouvoir obtenir l'illumination. Et si vous ne pouviez pas faire ça, vous étiez obligé de changer de caste à partir du moment où les castes existaient. Mais même quand les castes n'existaient pas, vous étiez d'office éliminé des candidatures au gouvernement, je veux dire. Hein. C'est un peu comme chez nous maintenant. Si vous avez trop de casseroles aux fesses, le président de la République ne vous appellera pas pour entrer dans son gouvernement. À l'époque, c'était un peu ça, sauf qu'il n'y avait pas de président de la République et que les prêtres estimaient ou non que votre expérience était réussie ou pas. Si ce n'était pas réussi, vous ne pouviez pas gouverner.
Parce que quelqu'un qui a trop d'ego et qui gouverne un pays, on voit ce que ça donne. C'est ce qui se passe en ce moment sur la scène internationale, un peu partout sur la planète, et qui ne va pas s'arranger du tout. Donc, le but était donc que l'illumination individuelle de chaque individu se passe très bien, et parce que après tous ces gens-là étaient les gens qui gouvernaient le pays, c'est tous les maîtres de maison, tous les gens qui étaient un petit peu haut placés dans la société, et ils gouvernaient le pays, mais pour ça il fallait qu'ils se débarrassent de leur ego, parce qu'avoir des gouvernants qui ont un ego trop fort, ça ne donne que des catastrophes. Et ça, ils l'avaient bien compris, et ils nous le transmettent. C'est dommage qu'on ne l'ait pas compris plus tôt, parce qu'on aurait peut-être pu éviter de se trouver dans la situation où on est actuellement. Voilà. Donc voilà, c'était ça. Hein. C'était donc à la suite d'une éclipse. Ils ont donc fait un mythe qui nous, en même temps, donnait les explications pour comment ne pas être comment ne pas avoir de dirigeants qui ont un ego trop fort, qui ne pensent qu'à eux. Et voilà, en gros, c'était ça. C'était ça. Donc, les paniers, donc les gens cupides, radins et avares et tout, ça pouvait pas être, ils pouvaient pas faire de bons gouvernants. Je sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit. Moi-même, je suis pas sûr d'avoir bien expliqué. En cas de besoin, je reviendrai là-dessus encore une fois. Bon, maintenant, je vais essayer d'aller voir les mythes de Shushna, de Shambhara et de Vritra. Vritra, c'est un truc un peu bizarre, hein, puisque Vritra, c'est ceux qui cachent, qui couvrent, qui empêchent de voir, et il retient les eaux. Alors au début, on peut penser qu'il s'agit d'un nuage, mais en fait, il empêche des rivières de couler. Et empêcher les rivières de couler, je vois pas comment. Hein, surtout qu'il y en avait beaucoup à cette époque-là. Bon, bref, là-dessus, je vais voir plus tard. Bon, pour l'instant, j'en suis là. Donc, le vol des vaches par les Panis, c'est d'un côté, il nous raconte l'éclipse du 21 octobre 3784 avant Jésus-Christ, hein, identifié par Couchemy et Guillermier dans leur bouquin Éclipse totale, édition Masson. Et en même temps, il nous explique que non seulement l'individu, lui, devait obtenir l'illumination et avoir la lumière tout le temps, et en même temps que ce type-là, que toute la société devait le faire parce que c'était indispensable au bon fonctionnement d'une gestion de la société qui n'était ni centralisée, ni autoritaire, ni verticale. Le contraire de la France, par exemple. Hein. Prenez la France ou une bonne dictature. Hein. La France qui est une démocratie ou qui se prétend une démocratie, et c'est une démocratie jacobine. Donc elle est à mi-chemin entre la dictature et la vraie démocratie. Puisque tout est centralisé et il y en a qu'un qui dirige, etc. Bon. Ils tirent pas dans la foule, mais enfin aussi, mais avec des armes qui sont pas encore officiellement létales, même si elles le sont dans d'autres pays. Bien, je vous laisse là. Avant de partir, donc je vous rappelle que ça, c'est disponible partout. Hein, le Rig Veda, tome 2, c'est ma traduction. Tome 2 et tome 1, il y a les deux tomes, mais là j'ai pris que celui-là. C'est en français et en anglais. Et si vous voulez pas acheter le bouquin, ce que je comprends très bien, vous pouvez aller télécharger le fichier PDF. C'est exactement la même chose qu'il y a dans le bouquin, à part peut-être quelques corrections que j'ai apportées entre le PDF et puis la publication de ça.
Et vous trouverez ça donc sur mon site et vous pouvez télécharger les fichiers PDF. C'est gratuit, ça coûte rien et ça fait du bien. Voilà. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt, le temps de comprendre certains hymnes. Ah oui, les bouquins en anglais commencent à apparaître un peu partout. Alors ce qui m'étonne, moi, c'est que en Inde, un tome, le tome du Rig Veda, bon, celui-là, vous voyez, c'est assez épais, hein. Comme ça, le tome 2, mais donc 2 fois ça, si vous voulez, hein. Et c'est pas la même couverture. Ça coûte, chaque tome coûte moins de 10 euros. En France, j'ai pas pu faire à moins de 41,99. Ça marchait pas autrement. Je trouve ça hors de prix. Mais si vous en avez les moyens, vous pouvez acheter ça et c'est quand même plus agréable effectivement d'avoir un bouquin dans les mains, surtout pour ce genre de littérature, que du PDF. Donc voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis qu'on se reverra bientôt sur cette chaîne. Allez, Canavo Danol, salut à tous.